on commence à rentrer à la période de Noël. Alors, je ne sais pas vous, mais c'est toujours une bonne fenêtre. Je n'allais pas dire une bonne fenêtre de tir, mais en tout cas, c'est une fenêtre bien agréable. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Alors, j'aimerais vous poser une petite question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de gonfler votre CV. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous savez, de gonfler votre CV. Je ne sais pas, vous voyez le truc, quoi. Histoire de mettre en valeur des compétences que vous avez, mais sous forme embryonnaire. Bon, on est quand même passé maître dans l'art de valoriser des compétences qu'on n'a pas. Hein. On est tous comme ça. Hein. Mais bon, il vaut mieux pas trop abuser parce que ça finit toujours un peu mal. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais en général, ça finit un peu mal. Ici, c'est tout le contraire. Alors que le grand roi tant attendu arrive, sa venue s'inscrit de manière assez déroutante et troublante pour l'époque. Je vous invite à voir et à découvrir, et si vous voulez voir le plan, vous l'avez à la deuxième page du bulletin, là, qui est en deuxième page. On va voir que sa venue, elle est marquée par une généalogie déroutante et une conception et une annonce troublante. C'est ça qu'on va découvrir ce matin. Lisons Matthieu chapitre 1. Dans nos Bibles, c'est le premier livre qui inaugure ce qu'on appelle, chez nous les chrétiens, le Nouveau Testament. L'Ancien, c'était tout ce qui concernait avant la venue de Jésus, et le Nouveau Testament, c'est ce qui concerne, qui nous parle de sa venue. Donc c'est à la page 901. Et c'est tout début au gros 1 noir. Évangile selon Matthieu, chapitre 1, et je vais lire le chapitre en entier. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob, Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péretz et Zéra. Péretz eut pour descendant Herzon. Hetzron eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Bouz. De Ruth, Bouz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Restez avec moi. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Osias. Osias eut pour descendant Yotam. Yotam eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Jéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Jéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abihu. Abihu eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Restez avec moi, on n'est pas encore arrivé au bout. Azor eut pour descendant Sadok. Sadok eut pour descendant Haïm. Haïm pour descendant Eliou. Eliou eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 de cette déportation jusqu'à Christ.
Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Franchement, Samuel, tu n'avais pas un autre texte à nous proposer? Franchement, un texte pareil? D'ailleurs, si tu avais regardé les archives des prédications de notre Église, les anciens pourraient me dire, et je l'ai fait, tu aurais bien vu qu'on ne prêche jamais sur un texte pareil. Une généalogie. Oui, c'est vrai, on croit que la Bible est la parole de Dieu, mais tu sais bien que nous, on préfère les punchlines, là, tu sais, les phrases de choc, là. Alors, une généalogie, franchement, ça, c'est tout simplement, complètement, mes enfants, ils diraient, éclaté. Éclaté au sous-sol. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Si vous ne la connaissez pas, vous n'avez pas des jeunes enfants. Éclaté au sous-sol de chez sous-sol. Pourtant, aussi ahurissant que ça puisse paraître, le simple fait que cette généalogie soit là, c'est tout simplement bouleversant. Car Noël, ce n'est pas juste une histoire d'une naissance, c'est l'histoire d'un avènement. On a beaucoup à apprendre de cette généalogie. Tellement plus que ce qu'on pourrait imaginer à première vue. Et notamment, j'aimerais relever deux points que j'aimerais relever. Déjà, ce que cette généalogie ne dit pas, et ce que cette généalogie justement dit. Alors justement, commençons par ce qu'elle ne dit pas. Vous avez remarqué que Matthieu, il ne commence pas par le récit de la naissance de Jésus en mode « il était une fois ». Vous savez, la formule d'intro de tous les contes de fées, les légendes, les récits mythologiques, Star Wars, on le sait, il était une fois, ça signale et on le sait que c'est sans doute une belle histoire instructive. Mais Matthieu, il ne commence pas comme ça. Il dit, verset 1, voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Matthieu, c'est tout le contraire. Il veut au contraire ancrer cette arrivée dans l'histoire. Jésus, ce n'est pas une métaphore, il est bien réel. Tout cela s'est produit. Voilà, c'est déjà un point capital et c'est un point fondamental. Une histoire inventée, un mythe, vous savez, c'est une histoire instructive, un conseil qui nous invite à prendre une décision. C'est ça les mythes, les histoires, les contes. Mais cette histoire réelle, c'est un récit d'événements qui se sont déjà produits et qui nous poussent à prendre acte de ce qui vient de se passer. Un conseil, vous savez, ça nous laisse la responsabilité d'agir. Là, c'est une nouvelle qui indique ce que quelqu'un d'autre a déjà fait, a déjà agi. Vous voyez la diff? Vous voyez la différence? En fait, Noël, ce n'est pas un bon conseil,
c'est une bonne nouvelle. Et sans doute, c'est déjà révolutionnaire pour beaucoup d'entre nous. Ah bon? Oui, bien sûr, parce que pour beaucoup, l'Évangile, c'est l'un de ces textes moralisateurs, vous savez, une liste de textes, de règles d'un Dieu qui nous brise. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce récit de Noël ne nous dit rien sur ce qu'on doit faire. Mais il nous raconte ce qui a déjà été fait et ce qui est extraordinaire, ce que Dieu lui-même a fait. Et je suis convaincu, avec beaucoup d'autres, que toutes les religions, ainsi aussi que de nombreuses églises, comprennent et enseignent le salut comme s'il s'agissait d'un bon conseil. Le salut est une chose pour laquelle vous allez devoir vous battre. Voilà l'enseignement. Vous allez vous débattre. Il faut que vous fassiez et vous y arriverez peut-être à force de prière, d'obéissance, de travail sur votre conscience. D'ailleurs, tous les fondateurs des religions nous disent « Je suis là pour vous montrer la voie qui mène à la réalité spirituelle. Faites tout cela. » Vous voyez le truc, c'est un conseil. Mais Noël, la venue de Jésus dit autre chose. La réalité spirituelle, c'est moi. Vous n'auriez jamais pu m'atteindre, alors c'est moi qui suis descendu vers vous. C'est une information, pas un conseil. C'est une bonne nouvelle, mes amis. Une bonne et heureuse nouvelle. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous rentrez dans une église ou dans celle-ci. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez le message de Noël? Mais le christianisme, ça ne sera pas centré sur votre développement personnel. Ce n'est pas le lieu où vous allez trouver de l'inspi ou des conseils pour mener sa vie. C'est sûr, il y aura des implications pour votre vie. Ça, c'est sûr. Ça serait mentir que de vous. Il y aura des implications. Mais avant tout, le message de Noël, le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Alors, mes amis, j'aimerais vous le dire d'entrée de jeu. Si vous êtes en chemin, en train de réfléchir à Dieu, tout ça, les premiers pas, ce n'est pas le truc d'adopter une éthique de vie, vous savez, un habillement qui pourrait aller dans une église, ou je ne sais pas, une petite pratique, je ne sais pas, ou vous marier parce que vous n'êtes pas dans une bonne situation avant de vous faire baptiser, ou de rejoindre une assemblée. Non, vos premiers pas, mes amis, ça commence par accepter le compte rendu de ces événements historiques. Voilà ce que cette généalogie ne dit pas. Oh, mais Samuel, t'es bien gentil, là. Déjà tu nous as passé 5 minutes à parler d'un truc qui n'est même pas marqué. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette généalogie, elle dit alors? Et là, il faut faire une petite immersion culturelle. Faisons pas un retour dans le futur, mais un retour dans le passé pour comprendre cette généalogie parce qu'elle est vraiment déroutante. Au temps de Matthieu, au moment où il écrit ces événements, quelques années après la mort de Jésus, donc Matthieu, celui qui écrit, qu'on vient de lire, il a écrit quelques années après la mort de Jésus. Et vous savez, les gens à cette époque, ils ne vivaient pas dans une culture individualiste dans laquelle on se met en valeur devant les autres en disant « Ouais, regardez mon CV, regardez mes diplômes, regardez mon expérience professionnelle, voyez ce que je dirige, le nombre de personnes que je dirige. » Ça, c'est ici. Ça, c'est dans notre société moderne. On ne se mettait pas comme ça en valeur à l'époque. Ça, c'est comme ça qu'on fait. Et alors, parfois, dans les églises, on se met en valeur autrement. Voilà, je fais ça, je fais ceci, j'ai telle expérience, je suis né de telle personne. Non, ça, c'est dans cette culture. Ça, c'est dans notre culture. Mais dans leur culture, on ne faisait pas comme ça pour se mettre en avant. On était dans une société plus collective, qui ressemble d'ailleurs un peu à celle qu'on retrouve dans certains pays d'Afrique ou d'Asie. Et là, c'était beaucoup plus orienté sur la famille. Et le CV qu'on mettait en avant, à cette époque, vous savez ce que c'était? C'était sa généalogie. La famille, la tribu, les ascendances. C'était ça le CV qu'on mettait en valeur.
Et ça définissait qui je suis. Rien alors d'étonnant qu'une des pratiques de l'époque, on manipulait un peu le CV, comme on le fait aujourd'hui. On passe sous silence, vous savez, les épisodes qui ne nous mettent pas trop en valeur. Et les gens, ils faisaient la même chose à l'époque. Par exemple, Hérode Ier, le roi avec lequel on va être familiarisé c'est dimanche, il a éliminé de nombreux noms de sa généalogie publique pour que personne ne sache qu'il avait un lien de parenté avec telle ou telle personne. L'objectif de ce CV sous forme de généalogie, c'était d'impressionner ses interlocuteurs par la grande qualité et la respectabilité de ses ascendants. Pourtant, Matthieu, il fait tout le contraire avec la généalogie de Jésus. D'abord, il mentionne 5 femmes, ce qui n'a rien d'étonnant pour aujourd'hui, mais dans la culture patriarcale de l'époque, c'était complètement hallucinant. En plus, toutes les femmes mentionnées dans cette généalogie, elles n'étaient même pas juives. Tamar, Rahab, Ruth. Mais pire que ça. Elles étaient en plus cananéennes et moabites. Des peuples impurs aux yeux des anciens Hébreux, avec lesquels ils n'avaient même pas la possibilité de rentrer dans le temple. C'était littéralement des peuples exclus. Mais c'est pas tout en plus. En rappelant le nom de ces femmes, Matthieu y rappelle certains des épisodes les plus sordides, les plus horribles, les plus immoraux de toute la Bible. Et par exemple, verset 3, il raconte l'histoire de Judas, qui est le père de Pérez et Zéra. Je ne sais pas si vous connaissez l'événement, mais je vous le fais un de deux. Tamar, elle dupe son beau-père, Judas. Voilà, vous voyez le truc. Tamar, donc c'est la belle-fille, elle dupe son beau-père afin de coucher avec lui. Même si dans le contexte de l'histoire, il apparaît également clairement que ce dernier n'était pas juste avec elle. Il faudrait que vous alliez voir. Mais vous voyez le truc, c'est un inceste. Et toute la Bible dit que c'est contraire à la loi de Dieu. Matthieu mentionne toute la famille de l'histoire. Regardez le verset 3. De Tamar, Judas eut pour descendant Pérez et Zéra. Pérez eut pour descendant Étron. Bon, l'idée c'est qu'on comprenne bien que c'est de cet épisode dont il s'agit. Vous voyez le truc? Matthieu, il veut pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre là, c'est lui. Vous voyez la leçon. Le Messie, le roi choisi par Dieu, il vient d'une famille dysfonctionnelle. Mais c'est pas tout. Regardez, Rahab, non seulement d'être une cananéenne, c'était en plus une prostituée. Mais sans doute le truc le plus étonnant, c'est au verset 6. Jésus descend du roi David, l'ancêtre le plus noble que tout le monde aurait rêvé d'avoir dans son arbre généalogique à l'époque. Cependant, Matthieu rajoute une des plus ironiques allusions de toute la Bible. Regardez comment il écrit ça au milieu du verset 6. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Même en ignorant tout de l'histoire biblique, c'est pas un peu bizarre cette façon de formuler? Il ne cite pas le nom de la femme dont il est, mais il cite son mari, de la femme d'Uri. Donc, vous avez vu, il n'y a pas le nom de la femme. Pourquoi ne pas s'être donné directement le nom de cette femme? Si vous ne connaissez pas l'histoire, j'aimerais vous la raconter en 2 secondes. Cette femme, elle s'appelle Bathsheba. Mais Matthieu veut que nous nous souvenions d'un événement terrible et tragique de l'histoire d'Israël. Alors que David est en fuite et tente d'échapper au roi Saül, un groupe d'hommes l'accompagne et le défend au prix de sa vie.
ils sont appelés les vaillants hommes. Ils prennent tous les risques pour lui et Uri est l'un d'entre eux. Un ami à qui il doit la vie, un de ses proches, vaillant guerrier. Pourtant, des années plus tard, alors que David est devenu roi, il remarque la femme d'Uri, Bathsheba, et il la désire. Il la désire, mais brutalement. Hein. Il a fait appeler, couche avec elle, puis pour pouvoir l'épouser, il fait assassiner Uri, son mari. Salomon est l'un des enfants de ce mariage, celui dont Jésus descend. Vous voyez pourquoi Matthieu ne mentionne pas le nom de Bathsheba? Il ne cherche pas à lui faire affront, mais à faire porter toute la honte sur le roi David. Vous voyez le truc? C'est pas tout. Dans cette liste, en Matthieu 1, on trouve des personnes moralement vraiment douteuses, pour cause d'adultère, d'inceste, de prostitution. Mais même le plus prestigieux des ancêtres, les deux, Judas et David, sont d'une extrême faiblesse morale. On y trouve aussi des exclus pour cause de différences culturelles, de race, de sexe. Mais vous voyez ce que ça implique? C'est énormissime. Tous les exclus à cause de leur culture, mis au banc de la bonne société, même exclus par la loi de Dieu, regardez, ils peuvent rejoindre la famille de Jésus. Qu'importe les titres, qu'importe ce que vous avez fait par le passé, qu'importe que vous ayez été un assassin, si vous repentez, si vous vous repentez et croyez en Jésus, vous pouvez faire partie de cette famille. Alors qu'à l'époque, vous savez, c'était l'impur qui contaminait le pur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour être sain, respectable, il y avait beaucoup de gens qui évitaient les personnes qui considéraient comme impures. Donc on devait s'abstenir de certaines rencontres. Mais vous voyez comment Jésus renverse le système. Il prend le contre-pied. C'est plus le péché qui est contagieux, c'est sa sainteté qui devient contagieuse lorsqu'on s'approche de lui. Regardez ce roi, il avait tous les attributs du pouvoir de ce monde. C'était un homme et pas une femme, il était juif et pas un non-juif, noble et pas pauvre. Et pourtant Matthieu nous montre qu'il fait partie de la famille de Jésus. Et ce n'est pas à cause de tous ces prérogatives, c'est pas à cause de tout ça, non, c'est uniquement par la grâce. Ces mauvaises actions à ce roi, elles étaient bien plus importantes que toutes les femmes de cette liste. Et pourtant, son nom à lui aussi est mentionné. De cette liste, mes amis, il n'y a pas les meilleurs. Vous savez ce qu'on choisit d'après le faciès? Non. Et les mauvais, ils seraient en dehors? Non. Tous ceux qui sont mentionnés là, c'est des pourris. Mais ils sont là par la grâce de Dieu. Voilà ce que nous enseigne cette généalogie, mes amis. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que nous apportons, c'est ce que Dieu a fait pour nous. En Jésus-Christ, la prostituée, le roi, l'homme et la femme, le juif et le non-juif, d'une origine ou d'une autre, bon ou mauvais, sont tous égaux, tous pécheurs. Tous pécheurs, mais tous accueillis et aimés. Mes amis, Dieu n'a pas honte de nous. Nous sommes tous membres, pour ceux qui ont placé leur confiance en lui, membres de sa famille. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Un dernier point avec cette généalogie. Cette généalogie nous apprend que l'accomplissement de la venue du Messie, vous savez, elle a pris des générations. Car cette promesse, elle date. Elle a été faite à Abraham. Si vous connaissez un peu, c'était en Genèse. Genèse chapitre 12. Mais elle vient aussi de Genèse chapitre 3. Voilà. Ça a pris des siècles, des millénaires, avant que l'ange ne vienne voir Marie. Vous voyez, la promesse de Dieu, elle a pris son temps. Elle a pris son temps pour être honorée. Vous voyez où je veux en venir?
Et même juste avant que Jésus vienne, il y a eu 400 ans qui ont précédé la naissance du Christ. Aucun prophète n'avait été envoyé au peuple. C'est comme si le peuple a dit, mais on a été oublié. Personne ne va venir, c'est foutu. Mais là, il est venu. Vous savez, mes amis, on ne peut pas contraindre Dieu dans notre calendrier. Il peut sembler peut-être lent à s'exécuter, mais il n'oublie pas ses promesses. La grâce de Dieu, mes amis, n'opère quasiment jamais selon notre calendrier. Selon qui nous semblerait être le moment opportun. Dieu ne respecte pas notre programme, ni nos échéances. Il nous invite par la foi, à la foi. Et le message qu'il veut faire passer est le suivant. Si tu souhaites m'imposer ton timing, et je connais quelqu'un qui a voulu imposer le timing de Dieu, tu ne pourras pas sentir mon amour. Tu en seras responsable. Parce qu'en vérité, je t'aime et je tiendrai mes promesses. Mais tu ne peux pas m'imposer ton timing. Vous voyez ce que la généalogie nous apprend, mes amis? C'est beaucoup de choses, je trouve. Mais j'aimerais évoquer un deuxième et troisième point. 2 pour le prix d'un. Ça, c'est mon deuxième point. Une conception et une annonce troublantes. Pour la majorité des gens, Noël, c'est une histoire d'anges, de bergers et de Marie. Mais je pense que ce texte, avec cette généalogie, elle participe à un petit oubli. Un petit oubli, c'est Joseph. Et on voit qu'elle nous parle. Merci beaucoup, Franck. Elle nous parle de Joseph. Intéressant. Déjà, c'est une petite remarque, mais avant de parler d'un truc auquel on a le oui-dire, vous savez, il y a des déperditions. Hein. Donc c'est bien parfois d'aller à l'original. Ben, on va voir que Matthieu nous fait comprendre que Jésus, il ne sera pas un prof merveilleux ou même une sorte de créature céleste, mais Dieu lui-même. On va voir ça. Verset 20. L'enfant n'a pas été créé par un être humain, mais littéralement par le Père Céleste. Regardez ça. Voilà ce qui a été dit à Joseph via l'ange. Il lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Joseph, il comprend qu'il sera le beau-père. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas devoir s'en occuper. Mais Marie, elle sera enceinte du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu sera son vrai père. Et la véritable identité de Jésus, on la voit au verset 23. « Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Alors vous savez, les spécialistes de la loi de l'époque, ils connaissaient bien cette promesse d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Mais ils n'auraient jamais pensé qu'elle allait s'accomplir de manière littérale. Et elle datait de 8 siècles avant, ou 7 siècles, entre 7 et 8 siècles. Mais pour Jésus, pour Matthieu, Jésus est bien Dieu avec nous. Parce que la vie qui grandit, qui a été conçue dans le ventre de Marie, est un miracle opéré par Dieu lui-même. L'enfant est Dieu au sens littéral. Je ne sais pas ce que vous dites à l'instant, là. Vous dites encore une histoire de peuplade primitive, inculte. Aujourd'hui, on ne pourrait quand même pas croire à ces sornettes. Pourtant, je vous propose que ça soit rien n'est moins sûr. Parce que Matthieu, si on l'avait oublié, Matthieu c'est un juif.
Il était très familier avec les Écritures de l'Ancien Testament. Sa vision du monde faisait de lui et tous ses amis là, tous ses amis juifs, les personnes, écoutez-moi bien, les personnes les moins susceptibles au monde d'accepter l'idée saugrenue qu'un être humain soit Dieu. Les religions asiatiques, par exemple, à l'époque, et encore aujourd'hui, les produits de ces religions, voyaient un Dieu comme une force, vous savez, impersonnelle, présente un peu en toute chose. Ce qui n'est pas contradictoire avec l'idée que certains êtres humains soient des manifestations particulières du divin. C'est pour ça que parfois, dans certains l'hindouisme, vous n'allez pas tuer une vache parce que peut-être que ça peut être Dieu, voilà. Et la religion occidentale de l'époque, elle croyait en l'existence de personnalités divines multiples, alors non omnipotentes, qui parfois prenaient forme humaine pour servir leur propre intérêt. Vous savez, c'était pour les Grecs et les Romains, rien ne s'opposait à ce qu'un individu ne soit en fait Hermès ou Zeus, descendu sur terre, vous savez, en mode incognito. Mais les Juifs, par contraste, eux, ils croyaient en un Dieu qui est à la fois une personne et l'infini, qui n'est pas un être de cet univers, mais la fondation de son existence, fondation de l'existence de l'univers, et qui est infiniment transcendant et au-dessus de lui. Tout dans la vision des Hébreux, de ces Juifs, qu'ils avaient du monde, militait contre l'idée qu'un être humain puisse être Dieu. C'était contraire à leur idée, impossible à penser. D'ailleurs, même les Juifs, vous savez, ils ne prononçaient même pas le nom personnel de Dieu, ils ne l'écrivaient. Et pourtant, malgré cela, Jésus-Christ a convaincu ses plus proches disciples juifs qu'il n'était pas seulement un prophète qui leur communiquait comment trouver Dieu, mais également Dieu lui-même venu à leur rencontre. Et le pire, c'est qu'il n'a pas réussi à en convaincre un ou deux. Non, Jean en parle, on l'a vu tout à l'heure, Paul, Pierre diront la même chose ailleurs. L'affirmation est donc qu'il est Dieu. Beaucoup connaissent ce point de doctrine, mais le traitent souvent comme mineur en oubliant ses implications. Si Jésus est vraiment Dieu, c'est quoi les conséquences pratiques sur ma foi ? Je vous en propose une. Il pourrait y en avoir beaucoup, mais je vous en propose une. Bien souvent, croire au christianisme, ça semble incroyable. À cause de toutes ces histoires de miracles et tout. Mais pourtant, à y réfléchir de plus près, il suffit de croire à un seul d'entre eux, qui est de loin le plus grand et le plus étonnant de tous. Comme le dit un théologien qui s'appelle James Parker, voilà ce qu'il dit. Et je trouve que ça résume bien. Dieu s'est fait homme. Le Fils de Dieu s'est fait juif. Le Tout-Puissant est apparu sur la terre comme un bébé sans défense qui ne savait que dormir dans son berceau, ouvrir de grands yeux, s'agiter et pleurer, et qui avait besoin d'être nourri. Changé et entouré d'affection comme n'importe quel autre enfant. L'enfance du Fils de Dieu fut inscrite dans la réalité. Plus on y réfléchit, plus tout cela semble stupéfiant. La vérité de l'incarnation, il écrit, dépasse la plus fantastique des fictions. Si on accueille, mes amis, je vous propose ce défi, si on accueille l'idée de l'incarnation, tous les autres miracles vont s'évanouir. Si Dieu existe et qu'il est devenu un homme, en quoi serait-il difficile de croire qu'il ait fait des miracles, qu'il paie pour les péchés du monde ou même qu'il ressuscite d'entre les morts ? Affirmer que Jésus est Dieu est une difficulté intellectuelle. Et il peut aussi provoquer une petite crise personnelle. C'est quoi une crise ? Une crise, c'est une situation de trouble due à une rupture d'équilibre et dont l'issue est déterminante pour l'individu et pour la société. Une crise, c'est comme un ébranlement, un embranchement sur la route. Et c'est le cas avec vraiment l'affirmation que Jésus-Christ est Dieu. Dans les évangiles, lorsque Jésus agit, si vous les connaissez un peu, ou si vous ne les connaissez pas, je vous invite si vous n'avez pas de Bible chez vous, vous pouvez partir avec celle-là, elle est gratuite.
Mais vous verrez qu'à chaque fois que Jésus parle, ça ressemble un peu comme une boule. Jésus, il est comme une boule de billard géante. Dès qu'il touche les autres boules immobiles, il les projette en direction nouvelle. Jésus, il provoque des réactions fortes. Certains veulent le précipiter en haut d'une falaise pour le tuer, des Juifs dans une synagogue. D'autres sont effrayés et hurlent « Éloigne-toi de moi !» D'autres s'inclinent à terre devant lui pour l'adorer. Voyez les situations extrêmes qui suscitent. Vous voyez cette grosse boule géante. Et tout ça à cause des affirmations sur ce qu'il est. S'il est bien ce qu'il dit être, alors pourquoi il génère ces chocs, ces analyses opposées? Mais on comprend. S'il est bien ce qu'il dit être, alors il va falloir le mettre au centre de sa vie. Et s'il n'est pas celui qui dit être, alors il est quelqu'un qu'il faut détester ou absolument éviter. Toute autre attitude n'a un peu aucun sens. Soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Donc soit il est complètement fou, soit il est infini et merveilleux. Cependant, dans le monde aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils croient en Jésus, qu'ils comprennent qui il est, mais qu'il n'a fondamentalement pas changé leur vie. Il n'y a ni eu ni crise, ni changement pérenne. La seule explication à cela, mes amis, c'est que contrairement à ce qu'ils affirment, ils n'ont pas vraiment assimilé qu'il est Dieu avec nous. Affirmer que Jésus est Dieu nous donne une espérance immense, car ça signifie que les choses ne s'arrêtent pas à notre monde, que la vie et l'amour existent après la mort et que le mal et la souffrance disparaîtront un jour. Ce n'est pas seulement une espérance pour le monde qui en a bien besoin, mais c'est aussi pour vous, pour moi. Mais ce qui est particulièrement étonnant, c'est que dans l'ordre de ce qu'est Dieu, il y a des attributs qui sont, semble-t-il, contradictoires, sa sainteté et son amour. Un Dieu saint, uniquement, ne serait pas descendu vers nous en Jésus-Christ. Il aurait simplement exigé que nous mettions chacun notre vie en ordre. Et il nous aurait demandé qu'elle soit suffisamment morale. Vous savez qu'on fasse une petite liste là, pendant les fêtes, pour me permettre d'être en relation avec lui. À l'autre opposé, une divinité que j'appellerais Dieu d'amour qui accepte tout, n'aurait pas non plus eu besoin de venir sur terre. Ce Dieu de notre conception moderne aurait simplement ignoré le péché et le mal pour nous prendre dans ses bras. Ni le Dieu de la moralité, le Dieu saint, ni le Dieu du relativisme n'aurait eu besoin de passer par Noé. Le Dieu biblique, lui, il est infiniment saint. Si bien que notre péché ne pouvait pas être ignoré et balayé comme ça. Il sait très bien que nous sommes incapables de nous mettre à niveau, si bien que c'est lui qui s'est abaissé. Il n'envoie pas quelqu'un à sa place. Il n'envoie pas un rapport d'expertise ou un prédicateur pour vous informer de la façon de vous sauver par vous-même. Il vient lui-même nous chercher. C'est pour cela qu'il nous est dit, verset 21, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la conclusion, mes amis. Jésus est venu pour nous sauver. Vous pensez peut-être que l'évangile et la bonne nouvelle se résument à ça? Pas tout à fait. Parce qu'accepter ce salut, ça sera toujours coûteux, mes amis. Accepter de devoir être sauvé de nos péchés et de vivre cette réalité sera bien difficile. Si nous voulons Jésus dans notre vie, si nous voulons Jésus dans notre famille, comme Joseph, il va nous falloir
être courageux pour endosser la honte de cette réalité. Courage pour supporter le mépris du monde. Tous les amis de Joseph ont dû lui dire « Tu ne vas pas nous la raconter. Ou bien tu l'as mis enceinte avant de l'épouser, ou bien tu as trompé. » On peut imaginer les regards incrédules lorsque Joseph a tenté de leur expliquer que c'était l'affaire du Saint-Esprit. La vérité n'est pas quelque chose que ses amis ont compris facilement et accueilli sans un brin de sourire. Ils ont dû, pour beaucoup, conclure à ce qu'il était fou ou crédule. Pratiquement tous les chrétiens, mes amis, vont faire face à cela dans leur relation. Dans de nombreux pays, faire profession de foi est un risque pour sa propre vie. En France, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu... il est chrétien. Et puis on sourit avec une teinte de mépris et de moquerie. Votre réputation en souffrira toujours, mes amis. Mais sans doute le plus difficile et le plus fondamental pour accepter ce cadeau à Noël, il faut avoir le courage d'admettre que vous êtes pécheur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, vous dites, non mais sérieux, moi j'avais compris que Jésus était venu pour nous libérer et nous aimer. Oui, c'est vrai. Mais il est venu tout d'abord pour nous pardonner. Tout le reste découle. Est-ce que vous êtes prêts à être courageux de faire face? Ma vie morale est défaillante. Naturellement, comme moi, je n'aime pas Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je n'aime pas mon prochain comme moi-même. Je me préfère souvent à moi. Et dans tout cela, je suis coupable et j'ai besoin du pardon de Dieu. Les amis, il faut un énorme courage pour admettre cela. Parce que ça implique d'abandonner l'image que vous êtes faite de vous-même et d'en recevoir une nouvelle en Jésus-Christ. Et là, je ne parle pas que pour ceux qui ne sont pas encore croyants. Je connais des personnes qui sont croyants depuis longtemps et qui ont une certaine maturité et qui sont dans l'incapacité, mes amis, de faire face à leurs péchés qui sont parfois en profondeur. Il faut souvent beaucoup de courage pour faire face à son péché. Qu'on soit croyant ou pas. Alors comment trouver la force d'être courageux? En vous tournant vers Jésus lui-même. Considérez tout ce qu'il a fait pour vous. Votre amour pour lui en sera renforcé. Vous aurez alors le courage de le mettre au centre de votre vie. Il sera avec vous. Et vous avec lui. J'aimerais prier. Merci Matthieu. Merci Seigneur pour Matthieu que tu as utilisé pour pas masquer le CV, pour dire la vérité sur les origines de Jésus, qu'il était né dans une famille dysfonctionnelle, justement pour montrer au monde la réalité de notre monde. Merci parce que tu n'es pas venu pour ceux qui se croient bien, tu es venu pour ceux qui se savent perdus et loin de ce Dieu. Merci Jésus pour ta venue. Merci parce que tu es venu briser ce cycle infernal de la malédiction, du mal, pour nous donner une espérance vivante, un plein pardon et un amour. Je prie Seigneur, s'il te plaît, qu'un grand nombre puisse le saisir pour eux-mêmes.